l'audience à l'extérieur est la vraie victime. Parce que l'audience, tout le monde qui a acheté un DVD piraté, qui manquait 12 scènes, qui n'est pas la version complète du film, c'est eux victime. Parce qu'il n'y a pas jamais vraiment un film là. Si vous achetez un livre et quelqu'un vous vend un livre et puis il te déchiré 12 chapitres dans le livre là, donc vous passez à côté du livre. Vous n'avez jamais lu le livre. Donc c'est la même chose pour mon film. Donc quand les gens regardent une version qui est piratée, nous n'avons jamais mis le film dehors. Mais non, mais jamais de la vie. Après 8 ans, finalement, moi il y a plusieurs raisons qui m'ont arrêté de mettre le film, de faire sortir le film. Premièrement, la mort de Ginou. Tout le monde après les mieux dit, c'est là pour mettre le film là dehors, m'a fait quoi, comme ça. Mais jamais de la vie, je n'allais pas mettre un film dehors juste pour faire de l'argent, après la mort d'un ami, après la mort de mon actrice. Absolument pas. Et pour cela, j'ai gardé le film à l'intérieur, je ne l'ai pas sorti pendant 3 ans. C'est parce que je ne voulais même pas que ça soit trop proche de la mort de Ginou. Ok, donc il y a tout ça là-dedans, c'est tout un amalgame de bagages qui est là-dedans. Donc c'est pas comme ça qu'on profite d'une occasion comme ça. Donc il faut dire aussi, l'autre partie, c'est que le film qui est dehors, que les gens ont volé, et c'était un montage en progrès et qui n'était pas encore fini. Et les gens regardent une histoire. Et si vous regardez le film piraté, vous allez voir le mot référence qui passe dessus, parce que c'était les références de notre montage. Donc on attendait les images qui devaient venir de New York, parce que c'est un film filmé sur pellicule. Donc il n'y a pas de laboratoire de film ici. Donc tout a été développé à New York et tout était... C'est ça. Donc les gens, ils font pas paquet d'affaires avec ce film-là, parce que même quand c'est piraté, c'est quand même un niveau très élevé pour eux, qu'ils n'ont jamais vu. Donc c'est ça. Bon, maintenant les gens ont l'opportunité pour la première fois de voir la version complète du film, avec les 12 scènes qui appartiennent dans le scénario et le vrai montage du film. Vous voyez, donc, moi, je souhaitais que les gens qui tellement ouais film là que sont capables de et faire immédiatement. Parce que l'histoire n'est pas vraiment totalement racontée dans la copie piratée. Elle n'est pas racontée parce que il y a des gens qui pensent que maman Farah a des préjugés. C'est pas vrai du tout, parce qu'au contraire, son mari était comme Toussaint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup et qui manquent, et les gens ont raté l'opportunité de voir la maman de Farah qui fait une excuse à Toussaint. Donc il y a tout ça, donc vous allez vous-même, je suis sûr que vous avez vu la copie piratée, parce que c'est tout le monde regardé, et bien ce soir-là, vous allez vous-même dire à l'audience, au public, ce que vous avez vu. Et comment c'est mauvais que les pirateurs, qui prennent n'importe qui bagaille, ils ne sont pas même bon, ils mettent une caméra devant la télévision, ils filment la télévision, ils la gueule dans la rue, ils font dépenser l'argent au programme ici. Et puis l'autre problème, c'est que les copies piratées ne jouent pas beaucoup. Hein. Après 4-5 fois jouer, ils ne sont pas bons encore. Non, dites-moi qui sont les victimes. Les vraies victimes sont les gens qui achètent. Les acheteurs, c'est même pas moi. Moi, je le regrette. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons seulement brûlé 10 000 copies signées, numérotées. C'est-à-dire, toutes les copies sont signées à la main. C'est la première fois qu'on fait ça. Moi, j'ai passé 4 jours et demi à signer 10 000 couvertures. Donc, si quelqu'un essaie de vous vendre un DVD qui n'a pas une signature, qui n'est pas numéroté, ne l'achetez pas. Vous savez que le Bureau haïtien du droit d'auteur est bel et bien là Je sais. Et bien sûr, et cette version-là sera amenée au Bureau des droits d'auteur dès demain matin. D'accord? Alors, c'est sûr que vous avez un dernier mot. Le dernier mot, c'est que je pense que le cinéma haïtien n'est pas mort, ne sera pas mort, parce que moi, c'est tout ce que je veux faire. Mais notre cinéma doit toujours apporter un message. Et c'est ce qu'on a fait avec Pluie d'espoir. Donc il y a un message social qu'on doit apporter à tout le monde, de solidarité, de pédagogique et de tout. Vous voyez, et élévation aussi un peu de mouvement social aussi. Vous voyez, donc c'est très important. Je crois qu'on doit valoriser tout le monde. C'est ça qui est important pour moi. C'est à dans l'horizon l'espoir.